La voiture de Joshua Miller s'est garée sur le parking du centre communautaire la veille de Noël, son fils de 10 ans à ses côtés, lorsque ses phares ont révélé quelque chose qui lui a glacé le sang. Trois silhouettes se blottissaient contre un mur de briques dans le froid glacial. Ce qu'il pensait n'être que des ombres s'est avéré être quelque chose de bien plus déchirant. Une jeune mère et ses filles jumelles, âgées de 7 ans, tremblantes, désespérées et affamées. S'il vous plaît, murmura la femme lorsque Josh s'approcha, la voix brisée. Mes filles n'ont pas mangé depuis 2 jours. Je ne sais plus quoi faire. Ce que Joshua découvrit cette nuit-là en voyant cette mère désespérée tenter de protéger ses filles gelées du vent glacial allait le mener sur une voie semée de trahisons choquantes, de fraudes cachées et d'une vérité si stupéfiante qu'elle allait changer leur vie à jamais. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Papa, regarde. Ces mots étaient à peine un murmure, mais ils ont arrêté la main de Joshua Miller alors qu'il tendait le bras vers la poignée de la portière. Son fils de 10 ans, David, regardait par la fenêtre côté passager, son souffle embuant la vitre dans l'air glacial de décembre. Josh a suivi le regard de son fils à travers le parking du centre communautaire. Trois silhouettes se blottissaient contre le mur de briques du bâtiment adjacent. Une femme et deux petits-enfants se serraient les uns contre les autres, comme s'ils essayaient de ne former qu'une seule personne. Leurs manteaux fins ne faisaient pas le poids face au vent glacial de l'Ohio qui balayait la rue déserte, transportant de minuscules cristaux de neige qui piquaient comme des aiguilles. Josh sentit son cœur se serrer. La veille de Noël, des températures glaciales et une mère essayant de protéger ses enfants du froid, avec rien d'autre que son propre corps. « Reste dans la voiture 1 minute, mon grand. » Il n'attendit pas la réponse de David. Josh était déjà en mouvement, ouvrant le coffre, attrapant la couverture en laine qu'il gardait pour les urgences et le sac de conserve qu'ils avaient apporté pour faire un don. Ses bottes usées crissaient sur le trottoir verglacé alors qu'il s'approchait lentement, prudemment, ne voulant pas les effrayer. La femme leva les yeux. Même dans la faible lueur du réverbère vacillant, Josh pouvait voir la fatigue dans ses yeux bleus, épuisés, désespérés, mais toujours protecteurs. Elle ne devait pas avoir plus de 30 ans, avec des cheveux blonds raides qui avaient clairement été bien entretenus autrefois, mais qui pendaient maintenant mollement autour de son visage. Les deux petites filles serrées contre elle étaient des jumelles identiques, âgées peut-être de 7 ans, avec des cheveux roux bouclés assortis et des visages tirés par le froid et la faim. « Je suis désolé de vous déranger, » dit Josh doucement, s'arrêtant à quelques mètres d'elle. Il brandit la couverture. « Je m'appelle Josh. Je venais juste déposer quelque chose au centre et je me suis dit que puisque j'avais cette couverture et de la nourriture, je pouvais vous les donner. » Josh se retourna et fit signe à David de s'approcher. Son fils était déjà sorti de la voiture, son manteau ouvert avant même que Josh ait pu terminer son geste. David courut vers eux et, sans un mot, sans qu'on le lui demande, il ôta sa veste d'hiver et la posa délicatement sur les épaules de la plus petite des jumelles. « Je m'appelle David, » dit-il d'une voix si douce que Josh en eut la gorge serrée. « Comment vous appelez-vous? »« Emmy, » balbutia la petite fille en claquant des dents. « Et moi, je m'appelle Ava, » ajouta sa sœur doucement. « Venez, » dit David en tendant la main à Mia. « Il fait vraiment chaud à l'intérieur, et M. Frank fait le meilleur chocolat chaud qui soit. » Le système de chauffage du centre communautaire faisait du bruit et ronronnait, mais il fonctionnait. C'était tout ce qui comptait. Josh les conduisit à travers le couloir faiblement éclairé jusqu'à la salle commune où Frank, le superviseur de nuit âgé qui connaissait Josh grâce à ses dons réguliers, réglait un radiateur d'appoint dans un coin. « Frank, ces gens ont besoin de se réchauffer et peut-être de manger quelque chose, » dit Josh à voix basse. « Pouvez-vous m'aider? » Frank regarda Melissa et les jumelles, et son visage buriné s'adoucit immédiatement. Il travaillait dans ce centre communautaire depuis 30 ans. Il avait tout vu. Les brisés, les désespérés, les oubliés. Mais quelque chose chez cette mère et ses enfants, la veille de Noël, le touchait différemment. « Bien sûr, » dit-il d'une voix rauque mais gentille. « Asseyez-vous, asseyez-vous. Je reviens tout de suite. » Melissa s'effondra sur le canapé usé comme si ses jambes avaient finalement cédé. Ava et Mia se blottirent contre elle, frissonnant encore malgré la chaleur qui commençait à envahir leur petit corps. Josh enrola la couverture autour d'eux trois,
l'abordant délicatement autour des épaules des jumelles. Merci, murmura à nouveau Mélissa. Elle ne cessait de le répéter, comme si c'était la seule phrase dont elle se souvenait. David s'assit en tailleur sur le sol devant les jumelles et sortit une pièce de monnaie de sa poche. « Vous voulez voir un tour de magie ?» demanda-t-il, essayant de leur arracher un sourire. Frank revint avec un plateau, des tasses fumantes de chocolat chaud, des sandwichs copieux et une assiette de biscuits en forme d'étoile dans des sapins de Noël. Josh regarda les mains de Melissa trembler lorsqu'elle tendit la main vers la nourriture. Elle donna d'abord les sandwichs à Ava et Mia, attendant qu'elles aient pris leur première bouchée avant de s'autoriser ne serait-ce qu'une gorgée de chocolat chaud. Les jumelles mangèrent lentement au début, comme si elles n'étaient pas sûres que la nourriture était réelle. Puis la faim prit le dessus et elles mangèrent avec l'intensité désespérée d'enfants qui n'avaient pas pris de repas correct depuis des jours. Josh s'installa avec David sur un banc de l'autre côté de la pièce, leur laissant de l'espace, mais restant assez près pour les aider si nécessaire. Il observa Melissa qui essuyait soigneusement le visage de Mia avec une serviette. Il l'entendit encourager Ava à boire plus de chocolat chaud, s'assurer que ses filles avaient tout ce dont elles avaient besoin avant de prendre une bouchée de son propre sandwich. Une mère faisant ce que font les mères, mettant ses enfants au premier plan, même si elle était clairement affamée. Josh sentit des souvenirs remonter à la surface. Il y a 7 ans, c'était lui qui s'occupait seul d'un enfant, apprenant sur le tas, faisant des erreurs, se sentant comme s'il se noyait chaque jour. La voix de David le ramena au présent. « Papa, je peux leur montrer le tour de magie que tu m'as appris? Celui avec la pièce qui disparaît. »« Vas-y, mon grand. » Pendant que David divertissait les jumeaux, Josh remarqua quelque chose qui lui noua l'estomac. Melissa portait toujours son alliance, usée, fine, mais toujours là, à sa main gauche. Mais il n'y avait pas de mari ici, pas de partenaire pour l'aider à garder ses enfants en sécurité et au chaud. Après que les jumeaux eurent mangé et commencé à se détendre, blottis ensemble sur le canapé sous la couverture, le ventre plein et le corps réchauffé, Melissa s'approcha de Josh. De près, sous les lumières fluorescentes, il pouvait la voir plus clairement. Malgré la saleté qui maculait son visage et la fatigue qui se lisait dans chaque ride, elle avait des yeux gentils, des yeux qui avaient clairement versé trop de larmes récemment. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Josh secoua la tête. « Puis-je vous demander ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas obligé de me le dire si vous ne le souhaitez pas. » Le visage de Melissa se décomposa un instant, avant qu'elle ne se ressaisisse et ne retienne ses larmes à force de volonté. Elle jeta un coup d'œil à ses filles, s'assurant qu'elles étaient suffisamment loin pour ne pas entendre. Mon mari, sa voix se brisa sur ce mot. Il y a 6 mois, il a contracté un gros emprunt sans m'en parler. Il a dit que c'était pour une opportunité commerciale, quelque chose qui changerait nos vies. Elle rit, mais c'était un rire creux, brisé. Il avait raison sur ce point. Josh resta silencieux, la laissant trouver les mots. Puis il est parti. Il s'est enfui avec une femme qu'il voyait derrière mon dos. Il nous a laissés sans rien à part ses dettes. Les hommes qui sont venus récupérer l'argent ont tout pris. Notre maison, notre voiture, chaque centime de notre compte épargne. Ils se moquaient que je n'ai rien signé, que je ne sois au courant de rien. Ils voulaient juste leur argent. Josh serra les mâchoires, ses mains se crispèrent sur le bord du banc, ses jointures blanchirent. Il a abandonné ses enfants. Le refuge où nous logeons est complet ce soir à cause des vacances. Nous avons attendu dehors toute la soirée, en Wishbom, dans l'espoir qu'une place se libère. Mais c'est la veille de Noël. Tout le monde a besoin d'un endroit où aller ce soir. Elle regarda Josh, puis le regarda vraiment, et il vit dans ses yeux quelque chose qu'il reconnut. De la honte. Le genre de honte qui vient du sentiment d'avoir échoué dans la tâche la plus importante. J'ai postulé partout, mais personne ne veut embaucher quelqu'un qui n'a pas d'adresse permanente. Les filles doivent aller à l'école, mais je ne peux pas les inscrire sans domicile. J'ai l'impression, sa voix se brisa, j'ai l'impression de les laisser tomber chaque jour. Josh comprenait ce sentiment. Il l'avait porté comme un poids sur sa poitrine pendant des années après la mort de Catherine. La responsabilité écrasante d'être la seule chose qui séparait d'un enfant d'une dévastation totale. « Avez-vous de la famille? » demanda-t-il doucement. Melissa secoua la tête.
Mes parents sont décédés quand j'étais jeune. J'ai été élevé par ma grand-mère, mais elle est morte il y a 3 ans. La famille de mon mari, dit-elle en déglutissant péniblement. Ils m'ont reproché son départ. Ils ont dit que je l'avais poussé à partir, que je n'étais pas assez bien. Ce n'est pas vrai, dit Josh avec fermeté. La conviction dans sa voix le surprit de lui-même. Tu n'as rien fait de mal, c'est de lui. C'est lui qui a échoué, pas toi. Mélissa le fixa du regard et de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, murmura-t-elle. J'ai essayé d'être une bonne épouse. J'ai travaillé dur, je me suis occupé des filles, j'ai entretenu notre maison. Je ne comprends pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Josh se pencha vers elle, la voix basse et calme. Tu ne méritais rien de tout ça, et tes filles ne méritent pas de passer le réveillon de Noël à grelotter dans la rue. De l'autre côté de la pièce, David montrait un autre tour de magie aux jumelles. Mia gloussa, un petit son fragile, et Ava applaudit doucement. C'était la première fois que Josh les entendait émettre un son de joie. Une idée se formait dans l'esprit de Josh. Probablement illogique, certainement risqué, mais quelque chose dans ce moment semblait plus important que la logique. Écoute, dit-il, prenant une décision qui allait tout changer. J'ai une petite maison. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a une chambre d'amis. Vous et les filles pourriez y rester. Juste le temps de vous remettre sur pied. Mélissa écarquilla les yeux. Je ne peux pas. Nous ne pouvons pas vous imposer cela. Vous ne nous connaissez même pas. J'en sais assez. Josh jeta un coup d'œil à ses filles. Je sais que vous êtes une mère qui essaie de protéger ses enfants. Je sais que vous avez besoin d'aide, et je sais que c'est la veille de Noël et je ne peux pas vous laisser retourner dans le froid. Il fit une pause et quelque chose dans sa poitrine dénoua un nœud dont il n'avait pas réalisé qu'il le portait depuis 7 ans. Je suis aussi un père célibataire, dit-il doucement. Ma femme est décédée il y a 7 ans. J'élève David seul depuis qu'il a 3 ans. Ce n'est pas facile. Il y a eu des moments où j'avais besoin d'aide. Quand je pensais ne pas pouvoir tenir un jour de plus, il croisa le regard de Melissa. Quelqu'un m'a donné une chance quand j'en avais le plus besoin. Laissez-moi faire la même chose pour vous. Melissa le regarda comme s'il venait de parler dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi feriez-vous cela? Nous sommes des étrangers. Josh regarda David, qui faisait rire les jumeaux avec ses imitations loufoques. Son fils, qui avait perdu sa mère mais n'avait jamais perdu sa gentillesse, qui voyait les gens souffrir et voulait les aider parce que c'était ce que Josh lui avait appris. Même lorsque Josh lui-même était submergé par le chagrin, parce que c'était la bonne chose à faire, Josh répondit simplement, et parce que personne ne devrait être seul à Noël. Le trajet jusqu'à la maison de Josh fut silencieux. Melissa et les jumeaux étaient entassés sur la banquette arrière avec leurs maigres possessions, 2 petits sacs à dos contenant quelques vêtements de rechange et un lapin en peluche usée qu'Eva serrait comme une bouée de sauvetage. David était assis à l'avant, se retournant de temps en temps pour murmurer quelque chose aux jumeaux qui les faisait sourire timidement. L'esprit de Josh tournait à toute vitesse. À quoi pensait-il? Il avait un fils de 10 ans, un budget à peine suffisant, dans une maison déjà trop petite pour eux deux. Et maintenant, il ramenait 3 personnes de plus à la maison. Mais chaque fois que le doute s'insinuait dans son esprit, il se souvenait du visage de Melissa à l'instant où il s'était approché d'elle, la façon dont elle avait serré ses filles contre elle, essayant de les protéger de son corps déjà gelé et épuisé. L'amour féroce et désespéré d'un parent qui n'avait plus rien à donner, sauf lui-même. Il connaissait ce sentiment. Lorsque Catherine était morte, Josh avait eu l'impression que son monde entier s'était brisé en morceaux trop petits pour être recollés. L'instant d'avant, elle riait, jouant avec David, 3 ans, dans leur jardin. L'instant d'après, elle était allongée sur le sol, le visage pâle, les lèvres bleues. Une maladie cardiaque non diagnostiquée. Les médecins avaient dit plus tard une malformation congénitale, une bombe à retardement cachée dans sa poitrine depuis sa naissance. Aucun signe avant-coureur, aucune chance de se préparer, aucune occasion de dire au revoir. La première année après sa mort a été floue. Josh se souvenait avoir pleuré sous la douche pour que David ne l'entende pas. Il se souvenait d'avoir brûlé le dîner et commandé des pizzas pour la 3e nuit consécutive. Il se souvenait avoir essayé de tresser les cheveux de David pour la journée photo en suivant un tutoriel YouTube, avoir échoué lamentablement et avoir finalement demandé de l'aide à sa voisine, Madame Henderson. Il avait appris à survivre grâce à la routine.
La structure était la seule chose qui lui permettait de tenir le chaos à distance. Se réveiller à 6 heures du matin, préparer le petit déjeuner, préparer les déjeuners, accompagner David à l'arrêt de bus scolaire, travailler à l'usine d'embouteillage, rentrer à la maison, faire les devoirs, préparer le dîner, donner le bain, lire des histoires. Même lorsque les paupières de Josh étaient si lourdes qu'il pouvait à peine les garder ouvertes. 7 ans comme ça. 7 ans à être à la fois mère et père. 7 ans à assister à toutes les réunions parents-professeurs, à tous les matchs de football, à toutes les pièces de théâtre de l'école. 7 ans à se sentir à la hauteur, même lorsqu'il avait l'impression d'échouer. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, ils avaient réussi. Nous sommes arrivés. La voix de David interrompit les pensées de Josh. Ils s'arrêtaient devant la petite maison louée, une modeste maison de 2 chambres avec de la peinture écassiée et un porche légèrement affaissé d'un côté. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était leur maison. Melissa regardait la maison comme si c'était un manoir. « C'est parfait », murmura-t-elle. À l'intérieur, la maison était chaleureuse et habitée. Des meubles usés, des sols éraflés, un sapin de Noël dans un coin décoré d'ornements faits main que David avait confectionné à l'école primaire au fil des ans. Rien d'extraordinaire, rien d'impressionnant, mais c'était sûr. « La chambre d'amis est ici », dit Josh en les conduisant dans le couloir étroit. La petite pièce servait principalement de débarras. Elle contenait des cartons avec les affaires de Catherine qu'il n'avait pas eu le cœur de jeter, de vieux documents fiscaux, les vêtements dont David avait grandi. « Je vais faire de la place ce soir. Pour l'instant, David peut dormir sur le canapé et vous et les filles pouvez prendre sa chambre. »« Non, s'il vous plaît, » protesta Melissa. « Nous ne pouvons pas prendre sa chambre. » Mais David était déjà en train de rassembler ses peluches préférées sur son lit. « Ce n'est pas grave. J'aime bien camper sur le canapé et Ava et Mia ont plus besoin de ma chambre que moi ce soir. » Josh sentit son cœur se serrer de fierté en regardant son fils. Il était désormais sûr d'une chose. Il élevait un garçon gentil. « Ça te va, David ?» demandèrent une des jumelles en tendant son dinosaure en peluche à Mia. « Tu peux emprunter Rex ce soir. Il est très doué pour éloigner les cauchemars. » Mia prit le dinosaure avec précaution et le serra contre sa poitrine. « Merci, » murmura-t-elle. Plus tard dans la nuit, après que les jumeaux se furent endormis dans le lit de David, le ventre plein pour la première fois depuis des jours, le corps enfin réchauffé, Melissa trouva Josh dans la cuisine. Il préparait du thé, car c'était ce que Catherine avait l'habitude de faire lorsqu'elle avait besoin de réfléchir. C'était l'une des 1000 petites habitudes qu'il avait conservées, essayant de s'accrocher à des fragments d'elle. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit Melissa doucement. Josh lui tendit une tasse. « Tu n'as pas à le faire. Repose-toi. Demain, nous déciderons de la suite. Il y a un responsable du recrutement à l'usine d'embouteillage où je travaille qui me doit une faveur, et je connais le directeur de l'école primaire. Nous pouvons inscrire les filles. » Les mains de Melissa tremblaient tandis qu'elle tenait la tasse chaude. « Je te rembourserai. Chaque centime. Dès que je pourrai travailler, je contribuerai aux courses, au loyer, à tout. Je te le promets. » « Vivons au jour le jour, » dit Josh doucement. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, en sirotant leur thé. Josh observait Melissa dans la douce lumière de la cuisine, les rides de fatigue autour de ses yeux, la façon dont elle se tenait, comme si elle s'attendait à un nouveau coup dur à tout moment. « Tu as vraiment élevé David tout seul ?» demanda Melissa. Josh acquiesça. « Ça n'a pas été facile. Ça ne l'est toujours pas. Mais l'on fait ce qu'on doit faire pour ses enfants. »« Ta femme? Que s'est-il passé? » Josh ressentit la douleur familière dans sa poitrine. Elle était moins vive après 7 ans, mais elle n'avait jamais complètement disparu. Une maladie cardiaque dont nous n'avions pas connaissance. Elle jouait avec David dans le jardin un après-midi. Un instant, elle riait, l'instant d'après, elle n'était plus là, sans avertissement, sans possibilité de dire au revoir. « Je suis vraiment désolé, » murmura Melissa. « Pour tout. » Josh la regarda droit dans les yeux. « Vous avez vos filles, et d'après ce que j'ai vu ce soir, vous êtes une mère incroyable. Cet homme a été idiot de vous quitter. » Les yeux de Melissa se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec nous? » Josh réfléchit à cette question, à la mort de Catherine et à l'année sombre qui avait suivi. À Mme Henderson qui apportait des plats cuisinés chaque semaine, à Frank du centre communautaire,
qui leur avait permis d'utiliser gratuitement les installations alors qu'ils étaient dans une situation financière désespérée. À toutes les petites attentions de la part d'inconnus qui avaient permis à Josh et David de rester à flot alors qu'ils étaient en train de se noyer. Parce que les gens ont été gentils avec moi quand j'en avais le plus besoin. Et parce que la gentillesse est importante, surtout la veille de Noël. Melissa le regarda et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance de la douleur partagée, de la lutte partagée, de la force partagée. Ils étaient tous deux blessés, tous deux en lutte, tous deux faisant tout leur possible pour protéger les enfants qui dépendaient d'eux. Joyeux Noël, Josh, dit Melissa doucement. Joyeux Noël, Melissa. Aucun d'eux ne le savait encore, mais quelque chose était en train de commencer. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait cherché, mais dont ils avaient tous deux désespérément besoin. Dehors, la neige commençait à tomber doucement sur la petite ville de l'Ohio, recouvrant les rues de blanc, rendant tout propre et neuf à nouveau. Le matin de Noël arriva avec une odeur de crêpes et le son des rires des enfants, un son que la maison de Josh n'avait pas entendu depuis bien trop longtemps. David avait insisté pour partager son nouveau vélo avec les jumeaux, les laissant le conduire à tour de rôle dans le couloir pendant que Josh préparait le petit déjeuner. Melissa apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, l'air plus reposé que la veille, même si ses yeux étaient encore assombris par l'inquiétude. « Je peux aider, » dit-elle immédiatement en se dirigeant vers la cuisinière. « Laissez-moi vous aider. » Josh s'écarta et ils trouvèrent facilement leur rythme. Ils retournaient les crêpes pendant qu'elle dressait la table. Leurs mouvements étaient synchronisés d'une manière qui semblait naturelle et confortable. Pendant le petit déjeuner, David parla sans arrêt de son matériel artistique et de la façon dont il allait apprendre à Ava et Mia à dessiner des dinosaures. Les jumelles étaient calmes, mais attentives, faisant parfois de petites remarques. Elles avaient encore peur, étaient encore incertaines, mais elles commençaient à se détendre. « Je dois être honnête avec vous, » dit Melissa après le petit déjeuner, alors que les enfants étaient occupés dans le salon. « Je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle en dehors de la comptabilité et de la gestion de comptes. Avant de me marier, je dirigeais un petit cabinet comptable, mais c'était il y a des années. Et après la naissance des filles, je suis resté à la maison. « Tu sais travailler avec des chiffres ?» demanda Josh. « Oui, je suis très doué pour les budgets et l'organisation financière. » Josh sentit que quelque chose se mettait en place. « Alors je sais exactement où tu dois travailler. L'usine d'embouteillage a besoin de quelqu'un dans son service comptable. Notre employé actuel est catastrophique. Il n'arrive à rien faire correctement. Je vais passer un coup de fil. » Les jours qui suivirent Noël se confondirent dans une étrange harmonie inattendue. Josh appela son responsable du recrutement, un homme bourru nommé Bernard, qui lui devait plusieurs faveurs après que Josh eut couvert ses corps de travail lors d'une urgence familiale. Bernard accepta de recevoir Melissa en entretien. Elle obtint le poste dans la semaine. Melissa a commencé au service comptabilité et en 2 semaines, elle a réorganisé tout le système de classement et détecté 3 erreurs importantes qui coûtaient de l'argent à l'entreprise. Bernard a pris Josh à part un jour pendant le déjeuner. « Où l'avez-vous trouvée? » « Elle est brillante. C'est la meilleure recrue que nous ayons eue depuis des années. » Josh a ressenti une vague de fierté. Pas le genre de fierté que l'on ressent pour soi-même, mais celle, plus profonde, que l'on ressent lorsque quelqu'un qui nous est cher réussit. « Attendez, qui nous est cher? » Josh repoussa cette pensée, mais elle persistait. Melissa insista pour contribuer aux dépenses du ménage dès qu'elle reçut son premier salaire. Josh tenta de refuser, mais elle était têtue. « Tu nous as déjà tout donné, » dit-elle fermement. « S'il te plaît, laisse-moi faire ça. Laisse-moi avoir l'impression que je ne fais pas que prendre. » Ils trouvèrent donc un arrangement. Elle s'occupait des courses, Josh s'occupait du loyer et des factures. Ils se partageaient le reste. La maison commença à sembler différente, plus pleine. Les rires des jumeaux résonnaient dans des pièces qui avaient été trop calmes pendant trop longtemps. Ava dessinait des images que Melissa collait sur le réfrigérateur. Miao chantait des petites chansons tout en coloriant à la table de la cuisine. David s'épanouissait en ayant des frères et des sœurs, leur apprenant des jeux, leur montrant ses livres préférés, les protégeant comme un grand frère. Les dîners en famille devinrent une routine. Josh cuisinait pendant que Melissa aidait les enfants à faire leurs devoirs. Ils s'asseyaient autour de la petite étale pour parler de leur journée et faire des projets pour le week-end. Cela semblait naturel, n'est-ce pas? Josh se surprenait parfois à observer Melissa.
La façon dont elle riait aux blagues terribles de David. La façon dont elle se mordait la lèvre lorsqu'elle se concentrait sur un tableau budgétaire. La façon dont elle glissait ses cheveux derrière son oreille lorsqu'elle était nerveuse. Un soir, ils faisaient la vaisselle ensemble après le dîner. Josh lavait, Melissa essuyait. Leurs mains se frôlèrent lorsqu'elle tendait la main pour attraper une assiette. Josh sentit un frisson lui parcourir le bras. Melissa le sentit aussi. Il le devina à la façon dont elle se figea, le souffle coupé. « Désolé, marmonna Josh. Ce n'est pas grave, répondit-elle doucement. Mais l'atmosphère entre eux avait changé, chargée d'une tension qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. 2 mois passèrent, le printemps commençait à repousser l'emprise de l'hiver. Melissa et les jumeaux étaient devenus des éléments permanents dans la vie de Josh, dans sa maison, dans sa routine, dans son cœur. Un samedi après-midi, Melissa était dans la chambre d'amis, en train de classer de vieux documents, essayant de rétablir sa solvabilité et de donner un sens au désastre financier que son ex-mari avait laissé derrière lui. Josh était dans la cuisine lorsqu'il l'entendit inspirer brusquement. « Josh », sa voix était étrange. « Josh, je dois te montrer quelque chose. » Il la trouva assise par terre, entourée de vieux documents, les mains tremblantes, tenant un relevé bancaire. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il en s'agenouillant à côté d'elle. « Le prêt, dit-elle d'une voix tremblante. Le prêt que mon mari aurait contracté. »« Josh, regarde cette signature. » Elle lui montra le document. La signature était clairement falsifiée. L'écriture ne correspondait à aucune autre signature de Melissa sur des documents légitimes. « Il l'a falsifié, murmura-t-elle. Il a commis une fraude. Je n'ai jamais été légalement responsable de cette dette. » L'esprit de Josh s'emballa. « Les hommes qui ont pris ta maison, tes économies, ce n'étaient pas des usuriers légitimes. C'étaient probablement ses amis qui l'aidaient à couvrir ses traces, à faire croire que tout était légal afin qu'ils puissent prendre l'argent et s'enfuir. » La voix de Melissa devenait plus forte. La colère remplaçait le choc. « J'ai d'anciens SMS, des relevés bancaires montrant des virements suspects. Je sais où il se trouve maintenant. Il vit à 2 villes d'ici. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux avant de devoir vendre mon téléphone. » Josh lui saisit doucement les épaules. « Nous allons régler ça. » « Mais Melissa, il ne s'agit pas seulement d'argent. C'est une fraude. Tu pourrais... Je ne veux pas d'avocat ni de tribunaux. » Melissa l'interrompit, le regard farouche. « Je veux le regarder en face. Je veux qu'il sache que j'ai compris. Et je veux récupérer ce qu'il a volé à mes filles. » Josh vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. De la force. Une force brute, puissante, indestructible. « Alors allons-y, mais je viens avec toi. Tu ne vas pas faire ça toute seule. » Le trajet dura 40 minutes. Melissa avait trouvé l'adresse de son ex-mari grâce à un vieil ami commun qui ne connaissait pas toute l'histoire. L'immeuble était délabré, la peinture s'écaillait, le genre d'endroit où les gens finissaient quand ils fuyaient quelque chose. Josh se gara de l'autre côté de la rue. « Tu es sûr de toi? » Melissa acquiesça. « J'en suis sûr. » Ils montèrent les escaliers jusqu'au 3e étage, appartement 3C. Melissa frappa à la porte d'un geste ferme, assuré, sans crainte. L'homme qui ouvrit la porte ne ressemblait en rien à ce que Josh avait imaginé. De taille moyenne, les cheveux clairsemés, vêtu d'un pantalon de survêtement et d'un t-shirt taché. Il regarda Melissa et pâlit. « Melissa, comment as-tu... »« Je sais tout, Trevor, » dit Melissa d'une voix froide et maîtrisée. « Le faux prêt, la signature falsifiée, tes amis qui se faisaient passer pour des collecteurs, les dettes de jeu que tu as couvertes en détruisant ta famille. » Trevor ouvrait et fermait la bouche comme un poisson. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Melissa sortit son dossier de documents. « J'ai des relevés bancaires montrant des virements vers des comptes offshore, des SMS que tu as oublié de supprimer, des enregistrements de tes activités de jeu, et j'ai des témoins qui attesteront que tu t'es vanté de ton plan. » C'était du bluff. Elle n'avait pas de témoins, mais Trevor ne le savait pas. Son visage s'effondra. « Melissa, je t'en prie. » J'étais désespéré. Le jeu est devenu incontrôlable et j'ai... « Tu as détruit la vie de tes enfants pour couvrir tes erreurs, » dit Melissa, la voix tremblante, à peine capable de contenir sa rage. « Tu les as rendus sans abri. Tu les as laissés dans le froid, affamés et effrayés la veille de Noël, Trevor. Tes filles les maintiennent de la nourriture la veille de Noël pendant que tu vivais dans cet appartement, en sécurité et au chaud.
Les yeux de Trevor se remplirent de larmes, mais c'étaient des larmes égoïstes, des larmes de culpabilité et de honte, pas de remords sincères. Josh s'avança, incapable de rester silencieux plus longtemps. Tu vas rendre chaque centime que tu as volé. Tout ce qui te reste, tu vas le rendre. Je n'ai pas tout, gémit Trevor. J'ai perdu la plupart de mon argent au jeu. Alors tu rendras ce que tu as, dit Melissa fermement, et tu signeras un document légal dans lequel tu reconnaîtras la fraude. Parce que si tu ne le fais pas, je donnerai tout ce que j'ai à toutes les personnes que tu connais, ta famille, ton employeur, tes amis. Je m'assurerai que tout le monde comprenne exactement quel genre d'homme tu es. Trevor regarda tour à tour la femme qu'il avait trahie et l'inconnu qui se tenait à ses côtés comme un bouclier. Il comprit qu'il n'avait pas ce choix. D'accord, murmura-t-il, je vais chercher ce que j'ai. Ils quittèrent l'appartement 20 minutes plus tard avec un chèque bancaire de 30 000 dollars. Ce n'était pas tout ce que Trevor avait volé, mais c'était suffisant. Et ils avaient une confession signée, dûment attestée par un voisin que Trevor avait appelé. Dans la voiture, Melissa resta silencieuse, fixant le chèque qu'elle tenait dans ses mains. Puis, soudain, elle se mit à rire. Pas le rire creux de tout à l'heure, mais un rire sincère, profond, cathartique et libre. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché, halota-t-elle entre deux éclats de rire. Josh se surprit à rire lui aussi. Tu as été incroyable là-dedans, féroce, puissant. Je n'ai jamais rien vu de tel. Le rire de Melissa s'est estompé et elle s'est tournée vers Josh. Vraiment, regarde-le. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, sachant que tu étais là, que je n'étais pas seul. Josh a garé la voiture sur le bord de la route, le cœur battant. Melissa, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? La vérité qui m'a bouleversé, dit-il, la voix rauque d'émotion. Ce n'était pas à propos de la fraude, de l'argent ou de ce qu'avait fait ton ex-mari. Alors c'était quoi? C'était de te voir là, dans cet appartement, forte, intrépide et brillante. C'était de réaliser que j'étais amoureux de toi depuis des semaines, peut-être des mois. Josh lui prit la main. C'était de comprendre que je ne t'avais pas sauvé. Tu t'étais sauvé toi-même. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. Quoi? Murmura Melissa. J'ai besoin de toi. Non pas parce que tu as besoin d'être sauvé, mais parce que tu rends ma vie meilleure. Tu rends la vie de David meilleure. Tu fais en sorte que notre maison redevienne un foyer. Il prit une inspiration tremblante. Je ne veux pas que tu t'installes ailleurs avec cet argent. Je veux que tu restes. Je veux que nous formions une famille. Une vraie famille. Des larmes coulaient sur le visage de Melissa. Josh, tu n'as pas besoin de répondre maintenant, dit-il rapidement. J'avais juste besoin que tu le saches. J'avais besoin que tu saches que ce qui avait commencé comme un geste de gentillesse la veille de Noël était devenu autre chose, quelque chose de réel. Melissa se pencha par-dessus la console et l'embrassa. Ce fut d'abord un baiser hésitant, puis plus profond, rempli de toutes les émotions qu'ils avaient tous deux refoulées pendant des mois. Lorsqu'ils se séparèrent, ils pleuraient tous les deux. « Je t'aime aussi, » murmura Melissa. « Je t'aime depuis cette nuit où tu m'as préparé du thé et m'as dit que je n'étais pas un mauvais père pour mes filles. Depuis que tu m'as regardé comme si j'avais de l'importance, comme si j'avais de la valeur. » « Tu as toute la valeur du monde, » dit Josh avec fougue. « Parfois, la personne dont tu as besoin entre dans ta vie exactement au moment où tu en as le plus besoin. » 2 ans plus ferme, le centre communautaire était décoré de fleurs blanches et de lumières scintillantes. Josh se tenait à l'avant de la salle, vêtu d'un costume que David l'avait aidé à choisir. Son fils se tenait à ses côtés en tant que témoin, un large sourire aux lèvres. Frank, le vieux surveillant de nuit qui les avait aidés lors de leur première nuit, se tenait devant eux, un petit livre à la main. « Mes chers amis, » commença-t-il d'une voix rauque étonnamment tendre. Les portes à l'arrière s'ouvrirent et Melissa entra. Elle portait une robe blanche simple, ses cheveux blonds tombant en boucles souples sur ses épaules. Ava et Mia marchaient devant elle en tant que demoiselles d'honneur, dispersant des pétales et gloussant doucement. Josh eut le souffle coupé. Elle était belle, pas seulement à l'extérieur, mais dans tout ce qui comptait, dans sa force, sa gentillesse, sa résilience, son amour. Lorsque Melissa l'atteignit, elle lui prit les mains et Josh vit des larmes briller dans ses yeux. « Nous sommes ici aujourd'hui, » a poursuivi Frank, « pour célébrer l'union de 2 familles qui se sont trouvées au moment où elles en avaient le plus besoin, pour célébrer l'amour né de la gentillesse, pour célébrer les secondes chances et les nouveaux départs. »
Josh n'entendit presque pas le reste de la cérémonie. Il était perdu dans les yeux de Melissa. Dans le poids de ce moment, dans la certitude que, contre toute attente, ils avaient trouvé le chemin l'un vers l'autre. Oui, dit-il quand on lui demanda d'une voix forte et assurée. Oui, répéta Melissa, les larmes coulant sur son visage. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Josh attira Melissa vers lui et l'embrassa sous les acclamations de David, Ava et Mia. Le petit groupe d'amis et de collègues applaudit. Frank s'essuya les yeux avec un mouchoir. Ce soir-là, lors de la réception de mariage organisée dans le même centre communautaire où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Josh se leva pour porter un toast. David lui tendit un verre et Josh regarda tous les visages qu'il aimait. Il commença. Il y a 2 ans, je pensais simplement aider une inconnue la veille de Noël. Je pensais simplement faire ce qu'il fallait, offrir chaleur, nourriture et refuge à une mère et à ses enfants qui en avaient besoin. Il regarda Melissa, qui le regardait avec un tel amour que son cœur se serra. Mais ce qui m'a stupéfié, ce n'était pas la fraude, l'argent ou même la justice. La vérité, c'est qu'au moment où j'ai vu Melissa protéger ses filles, j'ai reconnu quelque chose en elle. Je me suis reconnu. J'ai reconnu la force, l'amour et la détermination. Il fit une pause, la voix chargée d'émotion. La vérité, c'est qu'en essayant de l'aider, elle m'a aidé. Elle a ramené la lumière dans une maison qui était restée trop longtemps dans l'obscurité. Elle a donné des frères et sœurs à David. Elle m'a donné une raison de croire à nouveau en l'amour. Josh leva son verre. La vérité qui m'avait stupéfié, c'était que parfois, les choses brisées peuvent devenir plus belles qu'elles ne l'étaient auparavant. Que l'amour vous trouve quand vous êtes occupé à faire preuve de gentillesse. Que la famille n'est pas toujours une question de sang. Il s'agit d'être présent jour après jour pour les personnes qui comptent. Tout le monde leva son verre. À Melissa, dit Josh, Shoishi Konam. Aux secondes chances à trouver un foyer dans les endroits les plus inattendus. À la famille, ajouta Melissa doucement. À la famille, répéta tout le monde en chœur. Alors que la fête battait son plein autour d'eux, Josh serra Melissa contre lui, se balançant doucement au rythme de la musique. David apprenait à Eva et Mia une danse ridicule, et leur rire remplissait de la pièce. Merci, murmura Melissa contre la poitrine de Josh. Pourquoi? Pour m'avoir vu alors que j'étais invisible. Pour nous avoir donné un foyer alors que nous n'avions nulle part où aller, pour aimer mes filles comme si elles étaient les vôtres. Josh lui releva le menton pour pouvoir voir son visage. Merci d'avoir pris le risque d'accueillir une inconnue, de m'avoir laissé entrer dans votre vie, d'avoir rendu notre famille complète. Ils s'embrassèrent tendrement tandis que la neige commençait à tomber dehors, comme lors de ce premier réveillon de Noël. Josh repensa à cette nuit, 2 ans plus tôt, aux 3 silhouettes blotties les unes contre les autres pour se protéger du froid, à sa décision d'offrir son aide plutôt que de détourner le regard, à la façon dont un petit geste de gentillesse s'était transformé en quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Parfois, les plus grands miracles naissent des choix les plus simples. Parfois, sauver quelqu'un d'autre, c'est exactement ce qui vous sauve vous-même. Et parfois, lors d'un réveillon de Noël glacial, lorsque vous ouvrez votre cœur à un inconnu, vous trouvez exactement ce qui vous manquait depuis toujours. Mes amis, si cette histoire vous a touché comme elle m'a touché, si elle vous a rappelé le pouvoir que nous avons tous de changer la vie de quelqu'un par un simple geste de gentillesse, ne vous contentez pas de la regarder et de passer votre chemin. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et rejoignez notre famille Soul Lift Stories pour découvrir d'autres histoires qui vous redonneront foi en l'humanité. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la gentillesse n'est jamais vaine.